Bonjour, moi je suis Yves Bouillet, je travaille en tant qu'éducateur spécialisé dans un CARUD à Paris, dans le 18e arrondissement pour l'association Charonne. Donc nous on a commencé à mettre en place, ça fait maintenant 3 ans, c'est la troisième année qu'on a mis en place la CCM. C'est parti d'une double réflexion, d'abord d'un dispositif synthèse où on était mandaté, moi je suis collecteur, spécialement sur une année pour la cocaïne et le crack. Étant donné que le CARUD dans lequel je travaille est entre guillemets spécialisé sur ce produit, nous 90% de notre population, notre file active, c'est les crackers. Cet moyen d'aller vers le produit par rapport à quelque chose de scientifique a apporté à un moment donné quelques réponses aux gens qui se demandaient mais qu'est-ce qu'il y a dans mon produit, parce que ça fait des années que je consomme et puis à un moment donné c'est pas bien ou c'est trop bien ou ça va pas. Donc ça a été un petit peu un déclic pour eux de dire bah, tiens, à un moment donné, je peux aller voir un professionnel et il peut amener un autre élément de réponse que ce que j'ai tous les jours, c'est-à-dire le social, les droits, etc. Et donc petit à petit, comme on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un problème de temps et de délai pour retour d'analyse, on s'est demandé comment on pourrait essayer de développer un autre outil qui pourrait être un peu plus rapide et qui pourrait répondre aussi à une autre demande. On s'est rendu compte qu'en fait les produits de coupe étaient vraiment de plus en plus présents, forcément dans le produit, mais surtout dans les discussions. C'est-à-dire que les usagers, au moment de demander du matériel de réduction des risques, souvent allaient, en discutant, vers je dirais, des mythes urbains, surtout au niveau de la cocaïne. Il y a beaucoup de grosses consommations. Et souvent, on entend dire, voilà, il y a tel produit dedans, ou tel produit, ou tel produit. On s'est dit, à un moment donné, en tant que professionnel, ça serait bien aussi de pouvoir amener des éléments de réponse. Donc on s'est tourné vers Gaïa et Si la Parole pour pouvoir essayer de travailler en partenariat, parce que nous, on peut avoir accès aux usagers, on a un très bon rapport avec eux, mais après, ça s'arrête là. On n'a pas de labo, on n'a pas de... Voilà. Donc une des façons pour développer cet outil, c'était de travailler aussi en partenariat avec ces deux CARUD. Et ça fonctionne plutôt pas mal, puisque maintenant, les usagers sont d'eux-mêmes, quand ils ont un doute, viennent nous voir. Dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir avec de l'alcool, par exemple, parce qu'il pensait que quelqu'un lui avait mis un produit dans l'alcool. Bon, j'ai téléphoné à Seba, Seba m'a dit, oui, on peut analyser. Bon, on ne l'a pas fait encore, mais on va le faire. Parce que voilà, il y a un problème de temps aussi. Nous, on passe beaucoup de temps en CARUD. Et après, il faut quand même pouvoir laisser un peu de temps disponible pour aller voir les spécialistes, déposer les produits, récupérer. Alors, après, les résultats, on les a rapidement, ça va, c'est de l'informatique, ça va rapidement. Mais il faut quand même ce temps de collecte, ce temps de dépose, et après ce temps aussi de retour à l'usager. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment développer de plus en plus, c'est de reprendre un temps de retour. L'usager souvent oublie des fois même qu'il t'a proposé un produit, qu'il t'a déposé un produit il y a une semaine, 15 jours, voilà. Je ne parle pas d'autres synthèses où là, ça peut prendre encore plus de temps. Et des fois, même lui-même a complètement zappé. Donc c'est à nous aussi de travailler entre ces deux moments pour garder le fil avec l'usager, pour qu'il puisse dire ok, c'est vrai, ça prend du temps, il y a une raison pour ça, c'est pas... Alors surtout avec les crackers, enfin je le vois avec le crack, c'est voilà, c'est la temporalité, c'est tout de suite l'instant et après hop, on passe à autre chose, quoi. Donc ça aussi, nous on a essayé de développer de façon ponctuelle des actions avec l'intervention de CEVAC qui vient directement sur site. On a notre petit camion là, qui est d'ailleurs dans le village. Et donc, à l'extérieur, on a la chance de pouvoir ouvrir le camion et de faire ça en direct. Donc là, pour les usagers, c'est quand même pas mal parce qu'ils voient tout de suite. En plus, il y a une question technique. Certains, ça les intéresse, d'autres. Puisque la cocaïne basée, c'est aussi une manipulation chimique. Donc, il y en a certains que ça intéresse quand même. Donc, par ce biais d'actions ponctuelles, on arrive aussi à les sensibiliser là-dessus. Puis des gens qui passeraient une fois dans le CARUD ou 2 fois, tiens, ça existe. Il y a cette valeur-là aussi. Et nous, on a la chance aussi d'avoir un CARUD un peu, enfin, pas un peu, qui est coupé en deux, pardon, qui a un côté espace femmes spécialement dédié aux femmes et un côté mixte. Et on peut aussi l'adapter justement aux femmes qui ne sont pas forcément dans les mêmes relations aux produits ou qui ont moins de facilité pour certaines à se montrer avec du produit, à donner du produit. Et on a aussi, nous, enfin, un des freins auxquels on a été confrontés, c'est le fait de donner du produit. Ça, c'est un truc... pour un cracker, donner un produit, ça représente quelque chose. Même si c'est une petite miette, si on a beau lui expliquer que ça n'altérera en rien sa dose, eh ben, y a quand même des réticences. Donc ça, on essaye de travailler au maximum là-dessus. Ce qu'il y a de bien avec la CCM, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup.
Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est de pouvoir croiser aussi des fois de temps en temps sur certains produits avec un dispositif synthèse qui nous permet de donner un spectre un peu plus large au niveau du produit. Donc sur certains produits où on a vraiment des alertes, ça peut être intéressant. Voilà.